Je suis dans une affaire relative à l'agression dont l'association Civitas, dont les membres et les sympathisants ont également été victimes, qui a eu lieu en novembre 2012. Il s'agit de ce fameux groupe de ce qu'on appelle les Femen, qui ont attaqué des manifestants de Civitas qui étaient en train de manifester contre la loi Taubira. La famille, c'est sacré! La famille, c'est sacré! Il faut la respecter! Il faut la respecter! Le mariage, c'est sacré! Le mariage, c'est sacré! Il faut le respecter! Il faut la respecter! In God we trust! In God we trust! In God we trust! C'est une attaque qui a été préméditée. Les Femen sont venus habillés ou déguisés plutôt pour ridiculiser des religieuses chrétiennes, catholiques. Et quand elles sont arrivées, elles ont ôté donc leur par-dessus pour montrer, pour exhiber les parties sexuelles supérieures et surtout devant des enfants, devant des personnes âgées. Elles ont pris des extincteurs et puis elles ont arrosé les gens qui étaient présents lors de cette manifestation, en particulier en tournant ces extincteurs vers le bas pour atteindre des enfants qui se trouvaient parmi ces manifestants. Il y a un acte de violence. C'est un acte quand même racial, car la loi punit, comme on le sait, tous les gens qui s'attaquent aux autres en fonction de leur appartenance, soit ethnique ou raciale, soit en fonction donc de leur appartenance sexuelle, ou bien en fonction de leur appartenance religieuse. Nous sommes dans ce troisième cas, autrement dit, les Femen se sont attaqués aux manifestants et sympathisants donc de cette association, qui est l'association donc Civitas, dans l'objectif de s'attaquer aux chrétiens et en particulier au christianisme. L'attaque contre la famille et contre la religion allait de pair. Nous savons que quand la religion commence, le féminisme s'achève. Quand la religion commence, la liberté du peuple s'achève. Ce sont des gens qui se sont incrustés dans cette manifestation qui a but quand même pacifique. Donc les gens n'avaient pas d'armes. En revanche, je dirais ces militantes de Femen sont venues perturber le déroulement pacifique de cette manifestation avec des armes par destination. Et donc c'est l'ensemble donc de ces éléments qui donnent un caractère de circonstance aggravante à cette attaque qui a été effectuée par les Femen en novembre 2012. Je venais pour filmer pour France 2 un film sur les Femen, ces féministes qui manifestent seins nus, qui avaient prévu de faire une action. Madame Caroline Fourest, qui était présente lors de cette manifestation, à l'issue de ces exactions, quand les membres des Femen ont réussi leur coup, ils ont commencé à brandir leur poing pour montrer que la réussite de ce coup-là, qui est quand même un coup médiatique, l'un de ses objectifs qui était celui d'attirer donc les médias et puis faire de cette affaire donc toute cette mousse, si vous voulez, médiatique, elle était en tant que militante et non pas en tant que journaliste, même si elle a été munie d'une carte de presse. C'est comme si moi-même, j'ai toujours ma carte d'avocat, je peux m'incruster dans une affaire en entrant dans un palais avec ma carte d'avocat et je m'érige à l'intérieur comme étant manifestant ou participant à une manifestation qui n'a rien à voir avec ma profession d'avocat. Des gens très propres sur eux qui se rendaient à cette manifestation en famille se sont joints aux lyncheurs avec des slogans homophobes. On le sait aujourd'hui parce que c'est de notoriété publique et c'est publié partout que les Femen est une organisation qui non seulement prémédite ces opérations, mais ces militantes, si vous voulez, ou ces soldats de Femen s'entraînent. Et il y a un entraînement qui a lieu. Et puis on voit, par exemple, on a parlé de Caroline Fourest, eh bien, elle participe même à ces entraînements et elle ne s'en cache pas. Cette opération qui a eu lieu à l'encontre de Civitas, elle a certainement été faite dans cette politique, cet objectif donc des Femen de s'attaquer en particulier aux chrétiens pour ridiculiser, s'attaquer aux chrétiens et s'attaquer à la chrétienté en général. It can be fight,
L'affaire est actuellement en cours d'instruction et comme vous le savez, il y a une surcharge, il faut le reconnaître, donc de la justice. C'est un dossier qui va prendre le temps, donc il aura 1 an ou encore ou 2 pour pouvoir arriver à être plaidé, mais de toute façon, il n'y a pas mort d'homme, certes, mais quand même, il y a un trouble assez important donc à l'ordre public. C'est une attaque qui a été préméditée. Les Femen sont venus habillés ou déguisés plutôt pour ridiculiser des religieuses chrétiennes, catholiques. Et quand elles sont arrivées, elles ont ôté donc leur par-dessus pour montrer, pour exhiber les parties sexuelles supérieures et surtout devant des enfants, devant des personnes âgées. Elles ont pris des extincteurs et puis elles ont arrosé les gens qui étaient présents lors de cette manifestation, en particulier en tournant ces extincteurs vers le bas pour atteindre des enfants qui se trouvent à l'issue de ces exactions. Quand les membres des Femen ont réussi leur coup, ils ont commencé à brandir leurs poings pour montrer que la réussite de ce coup-là, qui est quand même un coup médiatique, l'un de ses objectifs qui était celui d'attirer donc les médias et puis faire de cette affaire donc toute cette mousse, si vous voulez, médiatique, elle était en tant que militante et non pas en tant que journaliste, même si elle a été munie d'une carte de presse. C'est comme si moi-même, j'ai toujours ma carte d'avocat, je peux m'incruster dans une affaire en entrant dans un palais avec ma carte d'avocat et je m'érige à l'intérieur comme étant manifestant ou participant à une manifestation qui n'a rien à voir avec ma profession d'avocat. Des gens très... Nous savons que quand la religion commence, le féminisme s'achève. Quand la religion commence, la liberté du peuple s'achève. Ce sont des gens qui se sont incrustés dans cette manifestation qui a but quand même pacifique. Donc les gens n'avaient pas d'armes. En revanche, je dirais ces militantes de Femen sont venues perturber le déroulement pacifique de cette manifestation avec des armes par destination. Et donc c'est l'ensemble donc de ces éléments qui donnent un caractère de circonstance aggravante à cette attaque qui a été effectuée par les Femen en novembre 2012. Je venais pour filmer pour France 2 un film sur les Femen, ces féministes qui manifestent seins nus, qui avaient prévu de faire une action. Madame Caroline Fourest, qui était présente lors de cette manifestation, trouvée parmi ces manifestants. Il y a un acte de violence. C'est un acte quand même racial, car la loi punit, comme on le sait, tous les gens qui s'attaquent aux autres en fonction de leur appartenance, soit ethnique ou raciale, soit en fonction donc de leur appartenance sexuelle, ou bien en fonction de leur appartenance religieuse. Nous sommes dans ce troisième cas, autrement dit, les Femen se sont attaqués aux manifestants et sympathisants donc de cette association, qui est l'association donc Civitas, dans l'objectif de s'attaquer aux chrétiens et en particulier au christianisme. L'attaque contre la famille et contre la religion allait de pair. Je suis dans une affaire relative à l'agression dont l'association Civitas, dont les membres et les sympathisants ont également été victimes, qui a eu lieu en novembre 2012. Il s'agit de ce fameux groupe de ce qu'on appelle les Femen, qui ont attaqué des manifestants de Civitas qui étaient en train de manifester contre la loi Taubira. La famille, c'est sacré. La famille, c'est sacré. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Le mariage, c'est sacré. Le